Bonjour à tous, salut Stony. Salut Max. Aujourd'hui c'est une surprise là, on voit pas ce qu'il y a, hein. C'est l'emballage direct. On change un peu aujourd'hui, vous voyez, c'est un emballage standard. Le genre de produit qu'on reçoit d'habitude de Chine, ils sont toujours emballés de cette façon. Mais aujourd'hui non, on l'a pas reçu de Chine, on a reçu ça de chez Amazon. Donc c'est une commande Amazon, c'est un deal. Hein, voilà. Aujourd'hui on ne vous parle pas d'un produit qui vient de sortir, d'une nouveauté, on vous parle d'un deal, d'un bon deal, un bon produit, un bon plat. Vous allez voir, vous allez le découvrir ensemble. Voilà ce que c'est. C'est un smartphone. Ah, trop fort Max. Hein. On a vu la boîte, bon, on imagine que c'est pas une montre connectée quand même. Non, non, là on peut tout de suite souligner la marque et la référence du produit qui est bien mis en avant pour une fois. Il s'agit d'un smartphone Cubot P11. Une fois n'est pas coutume, on teste un smartphone. Bah, là c'est exceptionnel, enfin c'est pas notre spécialité pour le moment de tester les smartphones puisque c'est vrai qu'il y en a pas mal qui le font sur YouTube et ils le font très bien. Nous on se contente surtout de vous parler des bons plans, des bons prix, sur de l'entrée de gamme. Ça c'est un produit qui est vraiment compétitif en termes de prix puisqu'il est actuellement commercialisé chez Amazon à environ 85 euros. Bon, nous on a sauté sur l'occasion, c'est un flash promotionnel. Donc je ne vous cache pas que c'est l'occasion de tester un bon produit, parce qu'il a de bons retours. Alors, ok, place au déballage. Place au déballage. Déjà, une belle boîte. Hein. La boîte ressemble beaucoup à celle du LG G3 en fait. Voilà, je tenais quand même à le montrer quand même. C'est une belle finition, une jolie boîte. C'est plutôt surprenant pour un produit, on va dire, bon marché, entre guillemets, hein, parce que j'aime pas le mot terme bon marché, mais c'est un produit chinois, mais de très très bonne facture. Rien que pour la boîte, hein. On n'a pas encore ouvert, alors on va le découvrir ensemble si vous voulez bien. Voilà. Déjà, ça présente très très bien. Ça fait plaisir de voir un produit chinois présenté de cette façon. Moi j'ai dit bravo Cubot. Là, j'ai vraiment l'impression d'être... D'ailleurs, je pense même que je pourrais même dire que c'est mieux que Xiaomi. Pour une fois. D'entrée, on voit que c'est un 5 pouces. C'est un 5 pouces, exact. C'est écrit dessus en plus, vous voyez. 5 pouces, 13 millions. Caméra et 3G bien entendu, 3G. Un écran HD. HD. Alors, c'est parti, voyons voir ce que nous propose cet emballage. Voilà déjà pour le produit, on va le mettre là. On va revenir dans 30 secondes. Au niveau d'emballage, déjà regardez, c'est pas comme les produits chinois habituels que nous testons. Celui-ci est vraiment bien fait. Un produit abouti, fini et complet. Je dirais c'est digne d'un iPhone au niveau emballage. Hein. Regardez. Donc déjà on a l'explication comment installer sa batterie, parce qu'elle n'est pas bien évidemment incluse dedans. Vous voyez, on ouvre ça. Voilà ce qu'on nous fournit à l'intérieur déjà. D'accord, un film de protection. Tout à fait. Avec un petit chiffon pour nettoyer l'écran. Déjà, c'est cadeau, c'est déjà pas mal. C'est le genre de truc qu'on achète habituellement. Donc déjà, ça vous fait économiser. Ensuite, on a une jolie notice. Très très belle notice. Qui est en quelle langue? A priori en anglais. Hein. En anglais. Oui, intégralement en anglais. Hein. Je pense qu'il n'y a même pas de chinois. C'est vraiment un produit destiné à l'export. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ah, d'accord. Ah bah apparemment il y a même du français. Il y a du français, oui. Même de l'arabe. Ah oui, c'est multilingue. Multilingue. Bravo. Chapeau les Cubot pour ce produit. Excellent. Alors ensuite, nous avons la prise secteur pour le faire recharger. Classique, rien de spécial. Ça ressemble beaucoup à celle de Samsung. Ouais, tout à fait. Ensuite, le câble. Le câble USB. Rien de nouveau à l'horizon. Donc, on va tout remettre à sa place, tout en soulignant tout de même que nous avons là un produit qui est quand même très complet pour le prix. Puisque je disais tout à l'heure que on va revenir au smartphone. Le smartphone, comme vous pouvez le voir, il est quand même livré dans une espèce d'étui de protection pour pas l'abîmer. Ça c'est assez nouveau. Moi je l'ai jamais vu honnêtement. Pourtant j'ai eu pas mal de smartphones. Vous voyez, rien du tout. C'est-à-dire à première vue on penserait que c'est juste quelque chose de jetable, mais pas du tout. En fait c'est vraiment un petit étui de protection. Absolument. Vous voyez, le smartphone présente extrêmement bien. Il a vraiment une jolie
jolie coque, visiblement en métal. Hein. On voit qu'ils ont utilisé des matériaux assez nobles. C'est premium pour moi. Alors là, sur du premium, en termes de... Donc là, il y a une coque en fait intégrée. Oui, ça je ne l'ai pas encore signalé. Elle est bien là, regardez. Une coque transparente. On la voit même pas, vous vous rendez compte? Donc on peut dire que là déjà, on a deux cadeaux, un film transparent plus une coque. Exactement. Donc vraiment là, on est sur un super produit. Je tiens quand même à remontrer le dos. Voilà, qui rappelle le Samsung. Le Samsung, c'est le Galaxy S5 ou 6, je ne me souviens plus. Ça passe tellement vite. Bon, les connaisseurs le savent, reconnaîtront rapidement cet effet. C'est légèrement doré, mais vraiment léger, c'est discret. Et la couleur, j'ai même du mal à cerner cette couleur, parce qu'au départ, je croyais que c'était du rose que j'avais acheté. Eux, ils l'appellent, il me semble, doré sur la petite boîte. C'est le modèle Gold, voilà. Ah, c'est Gold quand même. Voilà. Hein. Sur la fiche, on voit Gold. Hein. Voilà, c'est très Oui, parce qu'en fait, c'est un produit qui est décliné en plusieurs couleurs. Hein. Il est décliné exactement, je crois, en 3 ou 4 coloris. Donc, il existe en noir, bien sûr, il existe en rose. Donc, ça, c'est Gold. Et je crois Silver. Ça doit être ça. Donc, proposé sur Amazon à 84 € ou 85 € à peu près. Mais c'est pas tape à l'œil, c'est ça qui est bien. C'est un Gold très discret en fait. Voilà. Donc, on peut parler maintenant. Vite fait, on regarde là, vite fait, si vous voulez, la qualité des matériaux qui est extrêmement bonne. Même la prise en main, vous voyez, regardez, la prise en main est bonne. Vous voyez? Très très belle prise en main. Donc pour moi, le 5 pouces, c'est quelque chose d'acceptable. Au-delà, je ne suis pas très preneur. Au niveau du poids? Au niveau du poids, on est à 140 grammes, si je ne dis pas de bêtises. Ça reste correct. C'est imposant. Ça fait pas partie des plus légers, mais pas des plus lourds. Si on compare à mon iPhone, regardez, au niveau de taille, bon, même si ça n'a rien à voir, moi c'est un iPhone 5 ou 5S, je sais plus ce que j'ai. Et bon, il est vraiment imposant, hein, il est impressionnant. Après, en termes de design, je trouve qu'il a son identité quand même. Hein, il ne ressemble pas aux autres modèles qu'on a eu entre les mains. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut rapidement faire un petit tour d'horizon au niveau des specs, donc les caractéristiques techniques. Alors il s'agit d'un écran 5 pouces HD, donc 720p. C'est un processeur quad-core qui a avancé sûrement 1 Go 4 ou un truc comme ça, 1 Go 3. Il a le support double carte SIM. Qu'est-ce qu'il propose d'autre? Il a 8 Go de mémoire en niveau interne, soit, je pense que c'est extensible. 8 Go extensible. Par micro SD jusqu'à 32, c'est ce qui est précisé sur l'emballage. Voilà, c'est parfait. Après, au niveau de la batterie, on est sur du 2200 à peu près, milliampères, donc c'est tout à fait correct. À mon avis, ça doit donner une autonomie de 48 heures, grosso modo. Si on selon l'utilisation, bien sûr. Si on fait pas une grosse utilisation. Au niveau des APM, donc l'appareil photo arrière, il est à 13. 13 à l'arrière. C'est par interpolation. Hein. Et 5 à l'avant. Voilà, c'est toujours par interpolation. Donc on est sûrement sur du 8.2. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des specs. Maintenant, ce qu'on va faire dans un second temps, on va essayer de faire un petit rapide petit test de l'interface, la fluidité, tout ça. C'est dans la deuxième phase. À tout de suite. Vous avez une petite encoche. Donc comme d'habitude, il faut un petit peu forcer et l'amener vers vous. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Vous introduisez votre main et on déclipse sur tout le pourtour. À ce moment-là, on arrive à la batterie qui est assez fine et plate. Donc je rappelle qu'elle fait 2200 mAh. Voilà, comparé à un LG G2 qui fait à peu près 2500 mAh. Donc comme tu as dit, il faut compter, je pense... Moi je pense 2 jours, voilà, grand max. Selon l'utilisation. Voilà, donc là on a accès à nos 2 cartes SIM. Ici, le micro SD, le port micro SD. Donc on a rajouté une petite carte de 16 Go parce que 8 Go ça fait pas beaucoup. C'est juste. C'est juste avec les applications, ça risque de rapidement saturer le téléphone. Bon, en même temps, le prix, on peut pas espérer mieux avec ce prix. Hein. Le parleur est là. Voilà, tout simplement, on va remettre notre batterie. On ferme bien. Donc l'allumage s'effectue ici. On reste appuyé quelques instants.
Et voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau design, voilà, ça rappelle un petit peu HTC et un petit peu le Wiko Gateway. Exactement. Ouais. Il y a cette espèce de forme un petit peu. Là, ouais. Ah, il est particulièrement réussi au niveau design, je trouve. Hein. Donc il carbure sous Lollipop. Hein. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est déjà pas mal. 5.1. 5.1. Android 5.1 Lollipop. Bah, faut dire que Marshmallow n'est pas encore très répandu. Non, pas encore, pas encore. Donc on est bien. En ce moment, le Lollipop très fluide, très réactif. Le tactile réagit très bien. Donc pour ce qui est des fonds d'écran, on reste appuyé, fond d'écran. Voilà. Là on voit qu'on a quand même un choix assez sympathique. C'est plutôt rare. Hein. C'est vrai que certains téléphones c'est assez basique parce qu'ils ont de l'Android pur. Donc il y a vraiment très peu de choix. Je dirais à part les grandes marques, la plupart des petites marques ne proposent pas autant de produits, de photos. Très joli fond d'écran en tout cas. Hein. Une belle sélection. Voilà, on a Londres. Une belle sélection. Des fleurs. Bah, disons que c'est intéressant parce qu'en fait l'écran est très lumineux, donc du coup on apprécie mieux Il n'est pas seulement que lumineux, parce que les couleurs sont assez fidèles. Je fais un petit zoom quand même. Et très vives. Pour s'apercevoir de la qualité. Rien à redire. C'est vrai qu'au départ, on était un peu sceptique vu le prix. Ouais, moi je m'attendais pas à ça. On est assez surpris du résultat. Bon, bah écoute, on va essayer de voir la suite hein, au niveau des applications. Est-ce que ce sont des applications, ce qui part d'applications préinstallées, c'est du classique Dans l'Android, c'est souvent toujours pareil. Hein. Bon, bien entendu, l'appareil photo, calculatrice, Clean Master, c'est pour nettoyer un petit peu le téléphone. Le contact, c'est le répertoire pour consulter ses mails. Galerie pour les photos ou les vidéos. Gestionnaire de fichiers, si on veut installer des APK. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Map, ça c'est pour le GPS. Magnétophone, l'horloge. Ouais, ça c'est pas mal ça. Là, voilà, le navigateur. Le dictaphone, c'est pas mal, c'est pratique. Voilà, photo. On a le Play Music de Google, le Play Store, bien entendu. Parce qu'il y a certains téléphones qui n'ont pas le Play Store installé. Ouais, ça m'a surpris d'ailleurs, hein, quand je l'ai vu sur certains... Voilà, sur ce modèle, il y est, donc pas de souci à ce niveau-là. Hein. On lance un peu, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Qu'est-ce que ça donne au niveau des réglages? C'est intéressant de regarder côté réglage. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il propose rapidement. On va dans les paramètres. Wi-Fi, Bluetooth, classique. Hein. Carte SIM, c'est la gestion des deux cartes. Alors, vous pouvez activer la première, la deuxième, les deux en même temps. Donc au niveau connectivité, on est sur du Bluetooth et du 3G là-dessus. C'est ça. Non, il n'y a pas de 4G. Hein. Pas de 4G, voilà. C'est sur le modèle supérieur. Hein. Faut pas trop en demander non plus à ce prix-là. C'est déjà, je trouve, très bien. Donc après, au niveau de l'affichage, bien entendu, le niveau de la luminosité. Même à 50%, l'écran reste le rendu est bon. Très bon. Hein. Rien à redire. Hein. Je suis vraiment bluffé. Donc gestion de la batterie. Donc on peut activer le pourcentage de la batterie voilà, qui s'affiche là, 45%. Il faut dire donc à peu près à la livraison, la batterie est à peu près voilà, la moitié. La moitié, c'est pas mal. Pour tout de suite tester rapidement, ça suffit amplement. Hein. Donc on va vérifier rapidement la version du téléphone. Donc là on voit bien qu'on est sur de l'Android 5.1. Exact. Bon, bah, ceci dit, on va passer sur petit test rapide lecteur multimédia. Ouais, on va aller voilà, dans Galerie. Galerie aussi, tiens, pourquoi pas. Ouais, comment il donc on voit à peu près les photos. Les images. Alors on va faire pivoter. Voilà, là on se rend compte que les photos sont vraiment très jolies. Hein. Ah, c'est nickel pour moi. Hein. Les noirs sont bien noirs, les couleurs sont respectées. Et puis c'est voilà, c'est très fluide. C'est fluide, non, Voilà, on peut zoomer, hop. Rien à redire. Hein. Magnifique. Toujours pareil, je dis magnifique par rapport au rapport qualité-prix. Hein. Je ne vais pas comparer ce produit-là par rapport à un LG G4 ou un Galaxy S6. C'est clair. Mais il n'a pas à rougir face à voilà, des grandes marques. C'est plutôt ça qu'on peut dire. Ok, vidéo, qu'est-ce que ça donne? Alors vidéo, un petit essai d'une vidéo en MKV.
voit que c'est très très net. Un très bel écran. Ouais. Voilà, alors ça rame pas du tout, hein. Comme c'est du MKV, c'est très fluide. Hein. Ça c'est bien ça. Donc si vous voulez regarder vos vidéos, c'est parfait. On va faire un petit tour du côté de la musique. On va tester rapidement le haut-parleur, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Ouais, en général, les jeunes aiment bien écouter la musique. Donc on va voir ce que ça donne. Oula, oh. C'est puissant, hein. C'est très puissant, hein. On va tester un autre morceau rapidement. C'est clair, c'est pur, ouais, j'aime bien, c'est très pur. Hein. C'est pas saturé comme son. Pourtant là on est quasiment au maximum. Hein. On est au maximum. Et le son ne sature pas. C'est réussi également à ce niveau-là. On va faire un petit coup d'œil, on va jeter un petit coup d'œil au niveau du navigateur. Oui, rapidement, voir un peu comment ça s'affiche. Hein. Voilà, on part sur notre site Maxi Gadget. Ouais, bah c'est là où vous trouverez donc le test complet. Oui, hein. ça s'affiche tout de suite. Voilà. Ouais, la fluidité. Imaginez la rapidité là. La fluidité est au rendez-vous là. C'est incroyable quand même. Hein. On n'a pas l'impression d'être sur un quad, hein. On a l'impression d'être sur un octa-core. Oh, carrément. En plus, il n'y a qu'un gigadrame, hein. Il n'y a pas de gigadrame, ni 3 gigas. C'est hein. ça qui est incroyable. Hein. D'habitude, pour avoir ce genre de fluidité, en général, on est dans du 2 gigas de RAM. Là, il y a seulement 1 giga, mais il est très réactif. Il fait le job encore une fois, hein. Bravo, hein, Cubot. Hein. Très très bon produit. Et l'appareil photo pour finir? L'appareil photo, on va le tester tout de suite. Hop. Juste pour avoir un aperçu de son interface. Alors on a des petits boutons tactiles, hein. Donc on voit pas très bien à l'écran. On a comme d'habitude le bouton Home, le bouton Retour et les boutons des menus. Voilà, on le voit pas très bien, mais il est là. Hein. Très bien. Donc là, si on se met sur l'appareil photo, bon, on va, voilà, celui-là qu'on a testé très récemment, l'Action Camera, voilà. Oui, non, c'est pas mal. Hein. L'interface me semble assez complète. Hein. Voilà. Elle m'a l'air assez facile d'utilisation. Un petit essai de photo. Hop. Donc je rappelle qu'au niveau capteur, fabricant annonce sur son packaging 13 et 8. Hein. Caméra frontale 8 et caméra arrière 13. Voilà, on fera des petites photos et des vidéos à l'extérieur. Comme ça, vous vous rendrez compte. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce sera plus intéressant. On prépare un test complet dans quelques jours, donc vous l'aurez sur Maxi Gadget. En tout cas, voilà, pour le rapport qualité-prix, voilà, on a vraiment un produit vraiment complet. Moi, je suis surpris et vraiment agréablement surpris, je dirais. Voilà. Très beau esthétiquement, très belle qualité de fabrication. Belle finition. Bel écran, fluide, rapide, réactif. Bien sûr, avec le Lollipop 5, c'est impeccable. On vous en dira un peu plus au niveau de l'autonomie de la batterie, pour vous dire un petit peu ce qu'il a dans le ventre, combien de temps il... Voilà, c'est tout ce qui nous manque pour le moment, on ne peut pas l'annoncer pour le moment. Voilà, et quelques photos et vidéos en extérieur pour se faire une petite idée. En tous les cas, pour le moment, que des points positifs. Voilà, on est très content. Alors, je rappelle, donc le prix 85 € environ chez Amazon. Mais bon, vous pouvez le trouver sur des sites chinois entre 70 et 75 € en moyenne. Donc voilà. Vous trouverez les liens, bien évidemment, dans la description. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça les vaut largement, honnêtement. Hein. Et puis, bon, continuez à vous abonner, à commenter. Et merci de nous rejoindre. Merci, Stony. À très bientôt. Très bientôt. Ciao.